Pour devenir le meilleur, dans le sport, les affaires ou tout autre domaine, il ne suffit pas d'atteindre le sommet. Vous devez maintenir votre position. Et vous devez viser encore plus haut, car il y a toujours quelqu'un derrière vous qui essaie d'atteindre votre niveau. La plupart des gens se contentent d'être assez bons. Mais si vous voulez être inarrêtable, ce n'est pas suffisant pour vous. Être implacable signifie ne jamais s'arrêter tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Et quand vous l'avez, vous continuez pour obtenir ce qui vient après. Vous aspirez à quelque chose d'encore plus grand. Dans ce livre, Tim Grover va vous apprendre à devenir un nettoyeur. Cela signifie que vous êtes le joueur le plus déterminé et le plus intense sur le terrain. Vous n'avez aucune limitation. Vous agissez discrètement et avec force pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une soif insatiable de succès. Si vous n'êtes pas encore un cleaner, il est temps d'arrêter d'écouter ce que les gens disent autour de vous. Arrêtez d'écouter quiconque vous dit quoi faire et comment vous devriez vous sentir. Écoutez seulement votre propre voix et laissez les gens vous juger par vos résultats. Si vous êtes implacable, il n'y a pas de « peut-être » ou de « et si ». Vous ne vous demandez pas si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Vous décidez, vous vous engagez, vous agissez, vous réussissez et vous recommencez. Ce livre a pour but d'élever votre niveau d'excellence. Il s'agit d'aller au-delà de ce que vous croyez être capable de faire. Être implacable, c'est exiger plus de soi-même, plus que quiconque ne l'a fait. C'est savoir que chaque fois que vous vous arrêtez, vous pouvez toujours en faire plus. Quand votre esprit pense, c'est fait, votre instinct dit. Et ensuite, ce livre ne vous apprendra pas à être le prochain Michael Jordan, Kobe Bryant ou Dwyane Wade. Chaque joueur est unique. Mais vous pouvez apprendre de leur concentration, de leur dynamisme et de leur éthique de travail. Vous pouvez améliorer vos chances de succès. Tim Grover n'est ni psychologue ni psychiatre. Il n'a pas passé plusieurs années à rechercher ou à analyser des données sur l'excellence et les performances d'élite. Mais il a travaillé avec les athlètes les plus excellents et les plus performants du monde. Tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a enseigné, Tim Grover le partage dans ce livre. Michael et Tim. Quand Tim Grover était au lycée, il a vu Michael Jordan à la télévision pour la première fois. Tim faisait partie de l'équipe universitaire de son lycée à Chicago, et Michael Jordan était un jeune étudiant de première année plutôt maigre. Michael était un talent naturel, et ses mouvements étaient différents de tout ce que Tim avait jamais vu. Tim savait que Michael deviendrait une superstar. Plusieurs années plus tard, Tim avait déjà obtenu son master en sciences de l'exercice. Il travaillait comme entraîneur dans un club de sport à Chicago. Michael Jordan est toujours aussi maigre, mais il est déjà la superstar des Chicago Bulls. Tim avait appelé les Chicago Bulls, espérant travailler pour l'équipe en tant qu'entraîneur. Il a écrit à tous les joueurs, sauf à Michael. Tim pensait que Michael avait probablement déjà son propre entraîneur, et, de toute façon, il ne choisirait pas quelqu'un d'aussi inexpérimenté que Tim. Dans les années 80, la musculation n'est pas encore une tendance. On croyait que si les basketteurs avaient un corps trop musclé, cela gâcherait leur tir. Mais en 1989, Tim a lu dans le journal que Michael Jordan en avait assez d'avoir un corps maigre. Les joueurs des Detroit Pistons ont une carrure imposante. Tim n'arrêtait pas d'appeler le médecin de l'équipe et l'entraîneur principal des Chicago Bulls, espérant pouvoir obtenir une place. Mais quelles sont les chances qu'un joueur superstar travaille avec un entraîneur inconnu? Tout le monde a dit à Tim d'oublier ça, c'est impossible. Mais Michael Jordan voulait passer au niveau supérieur et amener son corps à son potentiel maximal. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur. Il a dit au médecin de l'équipe et à l'entraîneur principal de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Michael a donné 30 jours à Tim. Tim a continué à travailler avec Michael pendant les 15 années suivantes. Ils ont tous deux appris l'un de l'autre. Ils ne voyaient pas d'obstacles. Ils ne voyaient que des situations nécessitant des solutions. Ils ont fait des erreurs et en ont tiré des leçons. Michael Jordan n'est pas le meilleur parce qu'il peut faire des tirs impossibles et voler dans les airs. Non, c'était parce qu'il était implacable dans sa quête du succès. Michael ne croit pas qu'il faille être assez bon. Peu importe à quel point il devenait bon, il voulait toujours s'améliorer, et il est toujours prêt à tout faire pour y arriver. Les coolers, les closers et les cleaners. Tim Grover pense qu'il existe 3 types de joueurs. Ce sont les coolers, les closers et les cleaners. Il définit les coolers comme étant bons, les closers comme étant excellents et les cleaners comme étant imparables. Un cooler attend les ordres et suit le leader. Il ne prend pas de décision.
Quand les choses deviennent trop difficiles, le cooler passe la tâche à quelqu'un d'autre. Un closer peut gérer la pression. Il fera le travail si vous lui dites exactement ce qu'il doit faire. Mais il devient mal à l'aise quand quelque chose d'inattendu se produit. Un closer cherche l'attention et la reconnaissance. Il aime les récompenses et la gloire. Il choisirait la sécurité financière plutôt que la victoire et le succès. Les coolers ne prennent pas le tir de la victoire. Les closers essaient de tirer s'ils sont vraiment sûrs de réussir. Pendant ce temps, les cleaners font simplement confiance à leur instinct et tirent. Ils n'y pensent jamais. Les cleaners ne s'arrêtent jamais, même s'ils ont réussi, car ils veulent atteindre des sommets et s'améliorer davantage. Tim a appelé les cleaners ainsi parce qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, ils ne blâment jamais personne. Ils nettoient juste le désordre et font ce qui doit être fait. Dans les chapitres suivants, nous aborderons les conseils implacables que Tim Grover a énumérés afin que vous puissiez devenir des cleaners imparables comme Michael Jordan, Kobe Bryant et Dwayne Wade. Quand vous êtes un cleaner, vous continuez à vous pousser plus fort quand tout le monde en a assez. Dans le sport, d'autres entraîneurs passent tellement de temps sur l'aspect physique. C'est l'entraînement, le travail, pousser le corps à être plus fort et plus rapide. Ce n'est qu'après cela qu'ils passent à un certain conditionnement mental. Mais pour Tim, c'est complètement l'inverse. Aller à la salle de sport est la plus petite partie de ce que vous devez faire. L'entraînement physique ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. Tim estime que vous devez d'abord entraîner votre esprit. Engagez votre esprit vers l'excellence afin que l'esprit puisse commander le corps. La vraie mesure d'un athlète est dans les aspects qui ne sont pas mesurables. Ce n'est pas la taille, le poids, la force ou la vitesse. C'est la concentration, la détermination et l'engagement. Vous devez comprendre ce que vous voulez accomplir et savoir ce que vous êtes prêt à endurer pour l'obtenir. Quand Tim Grover entraîne ses athlètes, il est comme un dictateur avec seulement 3 règles, c'est-à-dire se présenter, travailler dur et écouter. Si vous pouvez faire ces 3 choses, Tim peut vous aider. Mais sinon, alors vous ne pouvez pas travailler ensemble. Il va se défoncer pour vous, mais vous devez aussi faire de même pour vous-même. Votre travail sera à 20% physique et à 80% mental. Présentez-vous, travaillez dur et écoutez. Faites le travail. Chaque jour, à l'entraînement, vous devrez faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Mais mettez-vous au défi, soyez mal à l'aise, surmontez la peur et la paresse. Parce que si vous ne relevez pas le premier défi et le suivant, ces défis vont s'accumuler et cela ne fera que s'aggraver. Vous allez vous rabaisser et avoir des barrières mentales en plus des barrières physiques. Les cleaners font les tâches les plus difficiles en premier. Ils croient qu'il n'y a pas de tâches trop grandes. Ils ne sont pas contents des défis. Ils n'aiment pas ça. Mais ils pensent toujours aux résultats et non aux difficultés rencontrées en chemin. Quand tout le monde est abattu et épuisé, les cleaners voudraient tout recommencer. Aucun entraîneur, aucun coach ou expert ne peut vous rendre grand ou imparable si vous n'êtes pas prêt à faire le travail. Vous devez être à l'aise avec l'inconfort. Même quand vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous devez le faire quand même. C'est la dernière série, le dernier kilomètre, les 5 dernières minutes au chronomètre. Quand votre corps crie « non », vous essayerez plus fort et vous vous direz « fais-le maintenant ». Quand vous êtes un cleaner, vous avez le contrôle de votre corps. Il ne vous contrôle pas. Éteignez toutes les émotions, la peur et le stress physique. Faites-le, c'est tout. Quand vous êtes un cleaner, vous entrez dans la zone, vous coupez tout le reste et vous contrôlez l'incontrôlable, seul, dans le noir et le silence. C'est comme ça pour un cleaner. Il est toujours seul, même dans une arène pleine de monde. Tout le monde crie son nom, mais il ne l'entend pas. Le cleaner est seul dans sa tête. Il n'y a aucune distraction. Tout ce que le cleaner ressent, c'est son côté sombre qui le pousse et l'incite à le faire. Il peut entendre son cœur et contrôler ses battements. Le cleaner peut tout contrôler. Quelqu'un lui parle. C'est peut-être un membre de sa famille, un collègue ou un journaliste, mais il n'entend rien. Certaines personnes diront que c'est un crétin mal élevé, mais il s'en fiche. Il veut que tout le monde le laisse tranquille. C'est ainsi que vous entrez dans la zone. Vos coéquipiers pourraient se sentir effrayés, excités ou jaloux. Mais vous ne ressentez aucune émotion. Vous vous sentez seulement prêt pour le match. Il n'y a pas de drame. Seulement de l'énergie pure pour le match.
Être dans la zone n'est pas comme faire du yoga ou de la méditation. Oui, la zone est profondément calme, mais cela signifie aussi une concentration intense et de la détermination. Voici des exemples de moments où Kobe Bryant et Michael Jordan sont entrés dans la zone. C'était pendant les Jeux Olympiques de 2012. Les États-Unis ont joué contre l'Australie. Kobe n'a marqué que quelques points pendant la première mi-temps. Il ne se sent pas bien. Il n'arrive pas à se concentrer, et il ne sait pas pourquoi. La plupart des joueurs auraient simplement abandonné. Mais Kobe est un nettoyeur. Après le temps mort, il a renversé le cours du match. Il a tiré 4 tirs à 3 points en seulement 2 minutes et a mené les États-Unis à la victoire. Le score était de 119 à 86 en faveur des États-Unis. Je cherchais juste quelque chose pour réveiller le Black Mamba, a dit Kobe. Il a retrouvé son chemin vers la zone. Pendant ce temps, Michael Jordan est toujours dans la zone chaque fois qu'il est sur le terrain. Lors d'un match à Vancouver, au Canada, l'équipe des Chicago Bulls était épuisée par le voyage. Les joueurs sous-performaient. Au 4e quart, Michael n'avait marqué que 10 points. Un joueur de l'autre équipe a commencé à le provoquer. C'était Darrick Martin des Grizzlies. Michael a pris cela comme un défi. Il s'est arrêté net et a regardé Darrick droit dans les yeux. Puis Michael est passé en mode attaque. Il est entré dans la zone. Le résultat, Michael est devenu inarrêtable. Il a marqué 19 points dans le dernier quart-temps, ce qui a mené les Chicago Bulls à la victoire. Michael Jordan est toujours positif. Il montre toujours à ses coéquipiers, à ses fans et à tout le monde qu'il a tout sous contrôle. S'il ressentait de l'inquiétude ou quoi que ce soit de négatif, Michael ne le montrait jamais. C'est un nettoyeur. Quand vous êtes un nettoyeur, vous avez un côté sombre qui refuse d'apprendre à être bon. Connaissez-vous l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde? Le Dr Jekyll est un médecin respecté. Il crée une potion qui le transforme en le maléfique prédateur Mr Hyde. Le Dr Jekyll apprécie le sentiment de liberté face à la peur, au jugement ou aux émotions. Quand vous êtes un nettoyeur, quand tout le monde appuie sur le bouton en cas d'urgence, ils vous cherchent tous. Chaque saison de basketball, on s'attend à ce que le premier jour du camp d'entraînement d'octobre, le téléphone de Tim Grover sonne sans arrêt avec des messages et des appels de joueurs. Ces joueurs ont passé tout l'été à se détendre et à voyager. Ils ont oublié de s'entraîner et de se préparer pour le match. Si ce n'était pas les joueurs, ce seraient leurs agents ou les directeurs généraux qui appelleraient Tim. Ils sont tous en panique. En cas d'urgence, brisez la glace. Si vous êtes un nettoyeur, tous les autres ont essayé de résoudre le problème, et ils n'y arrivent pas. C'est pourquoi ils vous cherchent. Vous savez ce qui arrive et vous êtes préparé. Les gens regarderont comment vous réparez l'impossible. En 2012, Tim Grover est arrivé à Miami pour aider Dwyane Wade. Dwyane a une blessure au genou, et il se demande s'il pourra encore jouer. Le Miami Heat entre déjà dans le 3e match. Tim a dit clairement à Dwyane ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Dwyane devra subir une opération après la saison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne peut pas l'éviter. Mais oui, Tim peut l'aider à rester sur le terrain. Dwyane peut se rendre au 7e match, et il se sentirait mieux. Plus tôt, Tim s'entraînait avec Kobe Bryant à Los Angeles. Il se préparait pour les Jeux Olympiques. Tim aurait pu donner des conseils à Dwyane par téléphone. Ils n'avaient pas travaillé ensemble depuis 2 saisons. En gros, Tim a eu 3 heures pour se renseigner sur les performances de Dwyane au cours des 2 dernières années. C'était un grand défi que tout le monde n'avait pas réussi à relever, alors Tim a pris sur lui de le faire. À la fin de la saison, le Miami Heat a remporté le championnat. Dwyane Wade tenait le trophée, et Tim ne pouvait pas être plus satisfait. Un couleur ne prend pas de risques. Un closer prend des risques lorsque la probabilité d'échec est faible, et il peut se préparer à l'avance. Pour un cleaner, rien n'est risqué. Quoi qu'il arrive, il trouverait une solution. Imaginez que vous êtes dans une opération militaire. Il y a une stratégie claire. Entrez dans le bâtiment. Assurez-vous qu'il est vide. Trouvez la porte rouge. Entrez-y et montez dans le camion qui attend en bas. Faites-le avant que tout le bâtiment n'explose. Vous exécutez les ordres. Tout se passe comme prévu. Mais lorsque vous trouvez la porte rouge, elle est verrouillée. Elle ne s'ouvre pas quoi que vous fassiez. Il n'y a pas d'autre issue. Vous paniquez en sachant que le bâtiment va exploser à tout moment. Si vous êtes un cleaner, votre instinct prendra le dessus. Vous connaîtrez plusieurs options et vous saurez que cela fonctionnera parce que vous avez envisagé 30 scénarios avant même d'entrer dans le bâtiment. Si vous êtes un cleaner, vous êtes tellement préparé. Vous vous êtes suffisamment entraîné et avez suffisamment pratiqué.
Vous avez tellement d'expérience. Vous connaissez de nombreuses options et vous êtes vraiment prêt à tout. Si vous êtes un cleaner, vous avez fourni tous les efforts nécessaires. Vous avez maîtrisé vos peurs et vos insécurités. Vous avez confiance en vous pour gérer n'importe quelle situation. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous adapter et vous adapter encore. Conclusion. Dans ce résumé, vous avez appris la définition de l'acharnement. Vous avez également appris comment Tim Grover a commencé en tant qu'entraîneur professionnel. Vous avez appris les différences entre les refroidisseurs, les finisseurs et les nettoyeurs. Vous avez appris 4 conseils d'acharnement de Tim Grover. Pour récapituler, ce sont: quand vous êtes un nettoyeur, premièrement, vous vous poussez plus fort quand tout le monde en a eu assez. Deuxièmement, vous entrez dans la zone, vous coupez tout le reste et vous contrôlez l'incontrôlable. Troisièmement, vous avez un côté sombre qui refuse d'être enseigné à être bon. Quatrièmement, quand tout le monde appuie sur le bouton d'urgence, ils vous cherchent tous. N'oubliez pas les règles de Tim Grover. Présentez-vous, travaillez dur et écoutez. Faites le travail. Dépassez-vous. Soyez à l'aise avec l'inconfort. Éliminez toutes les distractions, le bruit, les émotions. Entrez dans la zone. Restez calme. Ressentez votre concentration et votre détermination. Utilisez votre côté sombre pour vous propulser et vous pousser vers votre meilleure performance. Ressentez cette énergie intense et profonde. Un nettoyeur est préparé à tout ce qui se présente à lui. Chaque jour, il s'entraîne dur et pratique pour chaque scénario. C'est pourquoi il peut rester calme et sans peur. Vous êtes peut-être un étudiant athlète ou un athlète amateur. Vous êtes peut-être un débutant dans votre domaine. Continuez. Peu importe la difficulté de l'entraînement, n'abandonnez pas. Croyez que cela vous rendra plus fort. Vous avez appris dans ce résumé que les cleaners sont inarrêtables et implacables. Ils ne reculent devant rien et ont une soif de succès. Vous pouvez certainement devenir l'un d'entre eux. Appliquez simplement ce que vous avez appris et accrochez-vous à vos rêves. En tant que Monsieur Hyde, il ne se souciait de personne ni de rien. Jekyll vit toujours selon les règles. Hyde agit selon son instinct. Il fait ce qu'il veut et il ne se soucie pas des conséquences. Jekyll et Hyde sont le même homme. Mais Jekyll s'épanouit dans la lumière, tandis que Hyde évolue dans l'obscurité. C'est ce que nous allons discuter ici. C'est votre transformation vers votre côté obscur. C'est devenir ce que vos instincts vous poussent à être. Bien sûr, Hyde est un psychopathe, mais nous parlons de votre transformation vers votre prochain niveau. C'est passer à votre alter ego. Pensez à quand Clark Kent devient Superman ou quand Bruce Wayne devient Batman. Se tourner vers votre côté obscur, c'est la capacité de laisser tomber toutes les conneries, les soucis et les limitations. C'est simplement faire ce qui doit être fait, la façon dont vous voulez le faire et performer à votre meilleur niveau. Aucune peur, juste de l'action et des résultats. Au fond de vous, le côté obscur est de la force derrière vos actions. C'est la partie de vous qui refuse d'être apprivoisée. Ce n'est pas seulement un instinct, c'est un instinct de tueur. Le côté obscur n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus. C'est juste votre instinct naturel qui vous dit ce que vous voulez. Ça peut être le succès, le pouvoir, l'argent, la gloire ou le sexe, peu importe. Tout le monde a un côté obscur. Vos secrets, vos décisions, votre ego, vos désirs, c'est ça votre côté obscur. Vous en avez besoin parce que c'est ce qui vous propulse dans la zone. Tous les individus qui réussissent et qui sont très motivés ont un côté obscur. Leurs performances extraordinaires sont alimentées par cette énergie profonde et intense. Le côté obscur est votre carburant. Il vous motive, il vous pousse à vos limites, il vous recharge et remplit votre réservoir. C'est votre évasion. Ça peut être l'exercice ou la boisson. Ça peut être travailler des heures supplémentaires ou dépenser beaucoup d'argent. Un nettoyeur peut contrôler son côté obscur. Il peut se servir un verre de plus, avoir une autre femme, prendre un autre risque. Mais il sait quand s'arrêter. Il travaille plus d'heures au bureau. Il regarde tous les autres trébucher, essayant de le suivre. Quand un nettoyeur gagne, il trouve la prochaine chose qu'il pourrait gagner, et la suivante, parce qu'il est implacable et qu'il a soif de succès. L'adrénaline est à son comble, et le nettoyeur a soif de ce goût de satisfaction totale. Le nettoyeur ne peut pas l'arrêter, cela le définit tout simplement. Il y a cette forte envie d'être toujours le meilleur en quelque chose. Attaquer, contrôler, gagner. Les nettoyeurs sont prêts à tout pour obtenir des résultats. Si vous aimez cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.